suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ben entrons, on va bien voir. Parce que tu trouves ça drôle, toi. Tiens, regarde ça. Parfait. Ça te plaît ici? Un whisky avec de la glace, s'il vous plaît. Vous avez une pièce d'identité? Vérifiez par vous-même, j'ai 23 ans. Personne ne veut me croire avec mon visage enfantin. Si c'est un faux, c'est trop bien fait pour me créer des ennuis. Un whisky avec de la glace. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Les boissons et les clients. Et voilà, mon grand. Mais la nourriture est aussi mauvaise que la photo de votre permis. Ça ne vous ressemble pas. Dois-je le prendre comme un compliment? Vous pouvez. J'habite pratiquement sur la plage. Et la dernière fois que j'ai pris le temps de marcher ici, ça remonte à je ne sais plus quand. Eh bien moi, rien ne peut jamais m'empêcher de me détendre. Désolé d'interrompre votre petite balade sentimentale, mesdames. Viens voir ici, toi, le vieux. Portefeuille. Montre. Portable. C'est très gentil de ta part, petit père. Hey, ça ne va pas? Vous feriez mieux de vous asseoir. On appelle une ambulance? Non, inutile, ça va très bien. Non, je préfère rentrer chez moi. Vous vous appelez comment? Henry Fielding. Vous avez une pièce d'identité? On m'a volé mon portefeuille. Venez avec nous, on enregistrera votre plainte. Non, il est impossible de retrouver ce type. Il portait un masque et il m'a attaqué par derrière. Je n'aurais aucune chance de le reconnaître. Vous êtes sûr que ça va aller? Vous n'auriez pas un petit peu bu? Oui, j'ai bu une bière au Mike's Pub. Monsieur, il serait préférable que vous veniez avec nous. Écoutez, est-ce que vous me soupçonnez d'avoir commis un délit quelconque? Non? Parfait, dans ce cas, rien ne m'oblige à vous suivre. Laissez-moi. Ou je porte plainte et vous vous retrouverez à la circulation. Il y a quelque chose de bizarre. Parce que le Mike's Pub, ça n'a pas l'air tellement son genre. Je l'ai déjà vu, ce type. Je ne sais pas où, mais ça finira par me revenir. Allons-y. Alors ça, c'est vraiment le Le pied. téléphone, il doit bien valoir 2800 $ facile. Et il y a 500 $ en liquide. Oh, et le portefeuille, alors ça, c'est pas du Sky, hein. Ah, c'est bien joué. Eh, dis donc, t'aurais vu le vieux, il pète d'être trouille, t'as pas idée. La ferme, esclave. Eh, je t'ai quand même montré de quoi j'étais capable. Tu ne fais pas partie de la bande. T'as pas encore le droit de l'ouvrir. Bon, alors on fait quoi? On va faire un tour sur Sunset? On essaie de se trouver des filles? Ouais. Non, non, non et non. Ici, il n'est pas question que je vienne passer la nuit chez toi. Et la discussion s'arrête là. Mais j'adore ça quand il me supplie. Parce que je ne dors pratiquement pas quand je suis chez toi. Et que moi, j'ai besoin de dormir. C'est ça. Ouais, rappelle-moi plus tard.
Chris, tu es toujours aussi belle. Sean, je croyais que tu étais mort. Oui, je le suis. Simplement, j'arrive encore un peu à respirer. Tu veux bien m'aider encore une fois, Chris? Mademoiselle Kelly, je ne m'intéresse ni à vos justifications, ni à vos excuses. Je veux des réponses. Saviez-vous que Sean McGovern avait l'intention de s'enfuir? Mademoiselle Milgram, j'ai déjà répondu au moins 3 fois à cette question. Non. L'avez-vous aidé ou encouragé à fuir? Pourquoi refusez-vous de croire qu'il ait pu agir seul? Vous ne l'ignorez pas, mes officiers ont coopéré du mieux possible à votre enquête. Quant à leur mission de surveillance, elle a pris fin 5 jours avant la disparition de McGovern. Si McGovern était si important, pourquoi avoir tant attendu avant d'assurer sa protection en tant que témoin? Parce que le gouvernement n'accorde sa protection que lorsqu'il obtient ce qu'il veut en échange. Alors vous mettez en danger la vie d'un innocent jusqu'à ce que, mort de trouille, il vous dise ce que vous voulez savoir. Parce que vous croyez Sean McGovern innocent? Son collaborateur le plus proche est Gregory Santos. Et Gregory Santos est complètement à la botte du cartel de la cocaïne d'Alejandro. On a repéré des livraisons de drogue et du blanchiment d'argent transitant uniquement par la société de distribution de cassettes de McGovern. Sean ignorait tout à fait de quoi il s'agissait. Il ne s'est occupé que de l'entrée de la marchandise et ensuite de sa livraison. Dites-moi, mademoiselle Kelly, vous le connaissez tellement bien, Sean? Assez bien. Je l'ai surveillé 12 heures par jour pendant 7 jours dans sa chambre d'hôtel. Monsieur Calloway, vous faisiez les autres 12 heures. Vous le connaissez bien aussi, Sean? On jouait aux cartes. On a regardé ensemble des matchs à la télé. Je regrette que votre témoin principal ait disparu, mais personne ici ne vous servira de bouc émissaire. Vous avez été vu dans les bras de McGovern, l'homme que vous étiez censé protéger. Nous sommes devenus amis, et à la fin de ma mission de surveillance, je savais que je ne le reverrais jamais, et je lui ai souhaité bonne chance. Mademoiselle Kelly, avez-vous eu une relation que je qualifierais d'amoureuse avec Sean McGovern? Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai menti. Je suis désolé, Chris. Mais si je n'étais pas parti, Santos m'aurait tué bien avant que j'aie une chance de témoigner. Hé, regarde-moi. Je peux me faire descendre à n'importe quel moment, ici, tout de suite. Et si ça doit arriver, il y a une chose que je tiens à te dire justement avant de mourir. Je suis innocent. C'est vraiment ça que tu attends de moi, Sean? L'absolution? S'il n'est pas trop tard maintenant, je voudrais qu'on assure ma protection en tant que témoin. Il faut que je te parle. Hé, regarde, je l'ai reçu. Tu te souviens du bois dont je t'avais parlé? Il est pas sublime. Il est arrivé et c'est une merveille. Dis-lui que c'est une merveille. Si, j'ai quelque chose d'important à dire. J'envisageais de faire un peu de practice avant la rencontre pro-am. Qu'est-ce que tu dirais d'aller taper quelques balles ce soir, hein? Hé! Hé, rappelle-toi la phrase du poète « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» Sean McGovern est vivant. Il m'a surprise hier quand je rentrais chez moi. Qu'est-ce qu'il voulait? Il veut que je contacte le procureur pour savoir si l'ancienne proposition tient toujours. Impeccable. Tu l'amènes là-bas, il reconnaîtra que tu ne savais pas qu'il allait s'enfuir et tu seras lavé de tout soupçon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai menti quand j'ai dit que je n'avais pas couché avec lui. Pardon? Mais ça ne s'est passé que lorsqu'on était plus chargé de le surveiller. Oh, bien sûr, ce n'était qu'une espèce de passade sans importance avec un type qui devait ensuite disparaître, puisque sa protection serait assurée ailleurs. Ou alors, tu as couché avec lui. Et si c'était parce que Sean McGovern est un homme sensible, intelligent, qui a tiré sa révérence à la veille de témoigner, qui vous a laissé, toi, les services de police et le bureau du procureur passer pour des imbéciles? Pour moi, il n'y a rien de sensible ni d'innocent là-dedans. Avec le barman qui était là hier soir et... Tu avais raison, le dénommé Fielding n'y est jamais venu. Il y a quelques autres types qui ont été agressés dans les parages, dont un colonel de l'armée de l'air. Et bien entendu, ils refusent d'en dire plus. Exact, ils veulent tous éviter qu'on en parle. Il y a d'autres bars près du Mike's? Pas grand-chose. Ah si, il y a le Wiki Club. Ce n'est pas connu pour être fréquenté. Toutes les forces de police, alerte générale, tentative d'escroquerie dans un magasin au 7890 Washington Avenue. Il faut que je te laisse, Victor.
C'est mon avocat. Sa carte est dans ma poche revolver. TC, embarque-les tous en garde à vue, je te rejoins le plus vite possible. Où est-ce que tu vas? Je connaissais effectivement l'homme agressé hier soir. Voici sa carte de crédit qu'on lui avait volée. C'est qui? Raymond Annandale. Le juge? Juge Annandale, je crois que ceci est à vous. Nous aurions besoin de votre aide. Comment m'avez-vous retrouvé? Votre visage me disait quelque chose parce qu'il m'est arrivé de témoigner devant vous. Et puis on a arrêté ces jeunes en train d'essayer de tirer de l'argent avec votre carte et j'ai fait le rapprochement. Eh bien, je vous remercie de votre obligeance. Pardon, les garçons qui vous ont agressé sont en garde à vue. J'aimerais que vous veniez les identifier. Je regrette, ça m'est impossible. Monsieur, ces jeunes agressent des hommes qui ont quelque chose à cacher. Des hommes qui préfèrent ne pas porter plainte. Et pour quelle raison? Parce que si la vérité à propos de ces hommes était connue, leur vie en serait anéantie. Je sais qu'hier soir, vous n'étiez pas au Mike's Pub. Si vous faites allusion à quoi que ce soit, cela m'échappe. Alors je vais être direct. Je me doute que le Wiki Wiki Club n'est pas le bar où vous passez votre vie. Est-ce que vous savez qu'on vient de me nommer au barreau fédéral et que ça me sera confirmé dans 3 semaines? Et que si l'affaire s'ébruitait, ce serait fini de votre nomination. Sans parler de la réaction de votre femme. Victoria et moi avons travaillé dur pour en arriver là. Nous n'avons rien à nous cacher. Monsieur, sans vous, ces jeunes seront libres dès ce soir et ils feront d'autres victimes en toute impunité. Non, pas question de mêler Kelly à ça une fois Je encore. vous assure que vous exagérez, merci. Mademoiselle Kelly... Nous a compromis, vous et moi, ainsi que tous les gens mêlés à cette histoire il y a 2 ans. Sans parler de l'énorme retard qu'a dû subir ma carrière, en plus. Je comprends votre colère, mais elle est hors de propos. Ce qui s'est passé avec McGovern, c'est de la malchance. Si Mademoiselle Kelly avait pu faire autrement, je suis sûr qu'elle l'aurait fait. Alors, vous voulez ce type, oui ou non? J'ai passé ces 22 derniers mois à penser mes blessures. Je ne suis qu'à 2 doigts de coincer le cartel d'Alejandro, et sans le témoignage de McGovern. Il pourrait justement vous aider dans ce sens. Laurie n'est toujours pas arrivée avec son témoin? Non, j'espère qu'elle va pas tarder. L'avocat des jeunes est déjà là. Très bien, amenez-les dans mon bureau dans 1 minute. J'ai un mot à vous dire, Chris. Oui, lieutenant. En fait, lieutenant, j'ai déjà installé tout le monde dans la salle d'interrogatoire. Pourquoi? Ils ont demandé un endroit plus discret. Ça revient quand même à 2200 $ de l'heure, lieutenant. C'est bon, laissez-moi 1 minute. Vous pourriez peut-être comparer cela à l'antre des requins au monde de la mer. Ouais. C'est qui l'avocat? Shapiro? Dejovski? F. Libellé? Voyons voir. Presque. Lieutenant, Jared Spiegel. Anthony Palermo. Je sais, j'habite Santa Monica. Votre nom est très apprécié en ville et même au-delà. Annette Rexroth, Alan Lotanen. Les parents de Rick sont au ski, mais Alan est l'associé de son père depuis plusieurs années. Et Annette s'occupe de tout pour la famille de Peter. Et vous connaissez son père, Rod McLeod? Le faiseur de pluie. Je n'ai vu ça que de très loin. Oh, tâchera d'y remédier. Il est avec le département d'État au Ghana. Et Klaus tourne sa dernière superproduction au Tibet. Klaus? Le père de Shane est Klaus Kestner. Il doit rentrer aussi vite que possible. Quoi qu'il en soit, lieutenant, nous avons fait le point ici tous ensemble et il semble que ce ne soit qu'un simple malentendu. Ces jeunes gens ont volé et frappé un homme. Jamais de la vie. C'est ce que je viens de vous dire. On les a arrêtés alors qu'ils utilisaient la carte de crédit volée. On a un témoin qui vient les identifier. Il n'y a pas le moindre malentendu, monsieur Spiegel. C'est quoi cette histoire de carte de crédit? C'est une accusation absolument scandaleuse, monsieur Spiegel. En fait, on a rencontré un garçon, Jason, pendant qu'on s'occupait d'anciens malades qu'on aide à se réinsérer. Et on lui a proposé de venir faire du roller avec nous. Et il nous a dit que c'était la carte de son père. Sylvia, Jared Spiegel, voulez-vous me passer le maire, s'il vous plaît? Chez lui, bien sûr. Vous avez déjà vu des films réalisés par Kestner? Je suis pas très fanat de tous ces films d'action. Ils sont nuls, évident. Merci, monsieur. Si vous voulez attendre ici, je vais prévenir le lieutenant.
Oui. Les lavabos. C'est par là, monsieur. Ray! J'arrête. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Eh bien, je fais partie du nouveau comité des sports nautiques qui est sponsorisé par la police locale. Et toi? Oh, le fils d'un client a des ennuis, des histoires d'ados. Tu connais Rod McCloud, bien sûr. Oui, je suis au conseil d'administration de sa fondation. On se voit jeudi comme prévu. À 6h30 précise. Eh bien, alors à jeudi. C'est ça. Voilà. Il vous suffira simplement... Excusez-moi, je ne peux absolument pas témoigner dans cette affaire. Vous allez devoir vous débrouiller sans moi. Sans vous, ils seront libres. Vous m'avez trouvé. Trouvez une autre victime. Allez au Wiki Club. Quant à moi, je suis désolé. Allons-y, Corey, tout est prêt? Où est votre témoin? Oui, je suis curieux de l'entendre. Excusez-moi, lieutenant. C'était une fausse alerte. Quoi? Il n'y a pas de témoin. Je vous le disais. C'est un simple malentendu. Tiens-moi ça. Vous voulez bien m'expliquer ce que ça signifie, Corey? Vous m'avez dit que vous aviez un témoin qui était on ne peut plus crédible. Exact, lieutenant, mais... il a changé d'avis. Et vous appelez ça crédible? Lieutenant, le témoin est le juge Raymond Anandel. Tu as l'air en forme, amigo. Assieds-toi, vas-y. Tes vacances forcées t'ont été profitables? C'est, Seigneur Santos. Mais j'ai hâte de me remettre au travail. Votre ex-partenaire. Il semble que nos associés aient enfin réussi à faire sortir M. McGovern de sa cachette. Et le seigneur Alejandro lui-même a demandé qu'on te confie le travail. C'est qui, la femme? Ça, mon ami, c'est la femme qui te mènera tout droit à McGovern. Vous voulez me voir, lieutenant? Oui, Corey vous a mis au parfum? Oui, il est question que je me fasse passer pour un homo et que j'aille draguer au Wiki Club. Pas de problème. À part une toute petite chose. Et laquelle? Il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse imaginer que j'en suis. Je savais que tu dirais ça. Et tu avais parié? Bravo. Tenez. C'était assez génial, non? On les a bien eus, ces imbéciles de flics. On leur a fait le coup du repentir. Et Shane, il a été super. Il a regardé le lieutenant Palermo et il lui a dit de la façon la plus distinguée: ravi de voir que tout se termine pour le mieux, lieutenant Palermo. Merci. Pas de doute, t'es le meilleur, Shane, t'es le meilleur. Ah, et toi, t'es complètement nul, l'esclave. Arrête de m'appeler comme ça, tu veux? Mais c'est exactement ce que t'es, ma petite fille. Tu t'es tiré quand t'as vu les flics. Je suis aussi capable que n'importe lequel d'entre vous, je le prouverai. Ah oui, et comment tu vas faire? Je vais retourner au Wiki et je vais draguer un gros plein de fric et on le dépouillera ensemble. Ah, t'as bien trop la trouille. Les flics, ça me fait pas peur. Le rendez-vous habituel. À ce soir. On ira quand même, non? Ah oui, mais pour se faire des frics de notre côté. On se croirait il y a quelques mois. Le marché ne tiendra que si tu obéis au procureur. C'est-à-dire protection rapprochée seulement si Santos est condamné. Quoi? Mais à la minute où j'aurais témoigné, tous les hommes du cartel d'Alejandro vont chercher à me descendre. Milgram pense qu'il te cherche déjà. Et c'est pour ça que tu as refait surface. Elle a raison. Je me suis fait repérer au Costa Rica. Comment? C'est le mystère. Mais même si je ne témoigne pas, ce n'est qu'une question de jours avant que je me prenne une balle dans la tête. Je vais dire au lieutenant que tu acceptes. Vous vous êtes fichu de pas mal de gens, McGovern. Oui, ravi de vous voir, moi aussi, Calloway. J'avais très peur pour ma vie. Justement, ma coéquipière et moi, on n'est pas tellement d'accord là-dessus. Pour moi, vous aviez raison d'avoir peur. Je suis sûr que vous êtes coupable. J'espère en tout cas que ce désaccord n'est pas cause de mésentente quand vous êtes au pieu. Excusez-moi. Non, pas de problème, j'attends. Je suis passé par là, Calloway. Je vois la tête que vous faites. Elle est plutôt incroyable, pas vrai? Ce n'est que grâce à Chris qu'on s'inquiète encore de votre sort.
Alors je vous conseille de changer d'attitude. Eh bien, vous aussi, Roméo. Parce que concernant ma survie, j'aimerais bien que vous commenciez à penser avec votre cervelle plutôt qu'avec votre... Hé, Tissy! Arrête, Sean! Mais vous êtes devenus fous tous les deux! Chris, tu as vu le nouveau club de Tissy? Tu crois qu'il me le prêterait pour le Pro-Am? Comment veux-tu que je le sache? Tu es de bonne humeur, dis donc. Est-ce que ce ne serait pas en rapport avec la réapparition de Sean McGovern? Il ne devrait pas te préparer pour ta super drague, Del Toro. Tissy m'a dit qu'il s'était énervé avec McGovern. Il a reconnu que c'était stupide. Oui, il n'y a aucun doute. Oh, pendant que j'y pense, les plombiers ferment les robinets demain toute la journée. Bravo. Et comment je vais prendre ma douche demain matin? Moi, j'irai prendre la mienne au gymnase. Officier Kelly, vous pouvez venir dans mon bureau? Aïe, aïe, aïe. Vous désirez, lieutenant? Le procureur Milgrom veut savoir ce qui s'est passé avec McGovern aujourd'hui. Je vous ai déjà dit qu'il acceptait le marché. Je tenais à vous l'entendre me le préciser vous-même. Disons que c'est un simple contrôle. Vous voulez en fait vous assurer que je n'ai pas commis quelques gaffes? Kelly? Si, elle a raison. Vu la façon dont mademoiselle Kelly s'est conduite la fois précédente, je n'ai aucune raison de lui cacher quoi que ce soit. Si j'ai été coupable de quelque chose, c'est d'avoir fait une erreur de jugement. Voilà la chose la plus franche que vous ayez jamais dite. Aussi pour m'assurer que vous ne répéterez pas la même erreur. Qu'est-ce que c'est? Disons un chèque en blanc sur l'avenir. Il y a là assez de preuves sur McGovern pour que mademoiselle Kelly cesse de croire aveuglément en son innocence. Et je me permets d'ajouter, si mademoiselle Kelly sabote à nouveau tout, cette fois-ci je la placerai sous surveillance pendant des années. En tout cas, le temps qu'il faudra pour que je trouve quelque chose. Vous voulez bien préciser? Après que McGovern ait disparu, je vous ai fait suivre pendant 3 mois. C'est pourquoi je vous mets en garde. Vous recommencez et je passe votre vie au microscope. Tu n'as pas l'air tellement heureuse, il cherche à m'arnaquer? De la même façon que tu l'as fait avec moi, tu m'as menti, espèce de fils de... Écoute, au début, quand Santos m'a mis dans ses affaires, je te le jure, je croyais que c'était légal. Non seulement tu m'as fait passer pour une idiote, mais tu as joué sur mes sentiments. Tu t'es servi de moi. Et quand j'ai compris qu'il s'agissait de drogue et de blanchiment d'argent, j'étais déjà gravement appliqué sans même m'en rendre compte. Et tu ne savais pas comment t'en sortir. C'est pas vrai. Et je pouvais revendre mes parts à Santos en 1 seconde. Mais j'aime le fric. Alors je suis resté et j'ai joué. Je suis coupable et je le regrette vraiment. Tu en es bien incapable. Et ça ne changerait à ce qu'il y a eu entre nous. Bien sûr que ça change. Entre nous deux, il y avait un mensonge. Entre nous deux, il y avait des sentiments. Des sentiments qui étaient réels. Ces sentiments n'avaient aucune signification parce qu'aucun de nous ne savait qui était réellement l'autre. Je ne savais peut-être pas qui tu étais, mais il ne s'est pas passé un jour pendant ces 2 dernières années sans que je pense à toi. Ta demande pour la ville où tu veux habiter et l'argent te permettant de vivre a été rejetée. Tu devras te contenter d'un minimum et de protection fédérale à prendre ou à laisser. Tu me diras où et quand. Je t'appellerai. Fiche le camp. Pas question. Je suis chez moi. Alors installe-toi. Tu es déprimé par ce qui s'est passé? Il n'y a pas un homme que j'ai aimé qui n'ait fini par me faire du mal. Pas un homme. Rien n'est encore fini entre nous deux. C'est vrai. Je n'ai pas encore vraiment décidé comment, mais j'ai justement l'intention de te décevoir en ne te faisant que du bien. Tu peux me croire? Il n'y a vraiment rien au monde qui pourrait me pousser à te faire du mal. Oui, c'est ce qu'on dit. Quoi, tu veux une garantie? Il faut me croire sur parole. Et si en fin de compte, ça ne marche pas? Si on découvre qu'on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre? Tu préfères qu'on se quitte? Non. Alors il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de l'avenir. Comment tu me trouves? Bonne chasse.
Une eau minérale, s'il vous plaît. Merci. N'oublie jamais de regarder si la peau est plus claire ici, à l'annulaire. C'est mon vieux qui m'a appris ça. Ça signifie que d'habitude, le type porte une alliance. Mais ce qui est le plus important, c'est la trouille. Tu la sens, la trouille? Eh, si je veux, je peux lui la flanquer, la trouille. Non, pas ce genre de trouille, petite tête. Le côté parano, la peur de passer à l'acte. Je voudrais bien avoir des relations sexuelles normales, mais je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Mon vieux m'a dit qu'il y a plein de types qui fréquentent ce club et qui mènent en cachette une véritable double vie. Beaucoup, c'est vrai? La grosse tête qui dirigeait le dernier film de mon père. Il vit comme ça depuis plusieurs années. C'est pas vrai. Hank Cameron, le type marié avec ce super top modèle? Parfait alibi. Allons-y, les amis. Au minéral, hein? Oui, je me mets au régime. Oui, moi aussi. Tu attends quelqu'un pour dîner? Ouais. Qu'est-ce que je vous sers? Mais pas très bien. tout de suite. Mais vous savez, quel whisky? Parce que ici on a pratiquement toutes les marques, n'est-ce pas? Alors vous préférez un pur malt, un irlandais, un bourbon, un whisky écossais? Envie d'aller faire un tour? C'est bon. Ouais. Oui. Tenez. On a les yeux qui se promènent? Non, je croyais que c'était un copain. Tu veux qu'on aille chez moi? Je préfère pas. Tu aimes l'aventure? Ça dépend. On est espiègle. Tu t'appelles comment? Victor. Si tu me montrais ce sang latin qui bouillonne dans tes veines, Victor. Viens. Ça va te plaire. Tu attends quelqu'un? Oui, un ami. Assieds-toi. Attends-le avec moi. D'accord. On va jusqu'où? San Francisco? T'inquiète, c'est là tout près. Ma chambre d'hôtel, c'est un palace. Véranda surplombant l'océan, avec en plus un jacuzzi. Non, il y a un endroit où je préférerais qu'on aille. Quoi? Sur la plage? Ah, c'est jeune de Californie. On s'en va quand tu veux, là. Voilà, c'est ici. Bien. Hé, Quoi? Qu'est-ce que t'as? je suis énervé, c'est tout. Ah. On prend un taxi, on va à l'hôtel? Je t'ai dit non. Quoi, t'aimes bien les coups? Lâche-moi, espèce d'ivrogne. Hé, qu'est-ce que tu dis? Pete! Eh oh! Stony, arrivé! Quoi, qui tu appelles? Fous-moi la paix! Sale petite frappe, c'est un coup monté, là. Tu me laisses tranquille, ça va, je me casse. Très bien. Pete, Jane, dépêchez-vous! C'est ça que tu cherches, hein? Tu veux que je te casse le bras? Lâche-moi, je te dis! Je vais t'emmener chez les flics, petite ordure. Cory, j'espère que t'entends ça. Police, lâchez votre arme. Hey! Appelle une ambulance, je m'occupe de l'autre. Ici un PV4. J'ai un blessé. Il me faut une ambulance près de la jetée. Bien sûr, je transmets. Hé! Bouge plus. Je suis flic, alors si tu veux t'éviter trop de problèmes... Mon Dieu! C'est pas vrai! Ce type-là, il est mort? Non, pas encore, mais il est gravement blessé. Ne bougez pas! Écoute-moi, j'ai vu le type t'agresser. Je pourrais témoigner que tu étais en état de légitime défense. Ne vous fichez pas de moi! Et tu es fou, je ne me fiche pas de toi. C'est quoi ton nom? Jason! Moi, c'est Victor. Je devrais vous descendre tout de suite, c'est tout! Et tu n'as pas à m'en vouloir. C'est à tes copains qu'il faut en vouloir. Peter, Shane, Rick. C'est eux qui t'ont poussé à faire ça, eux qui ne sont pas venus à ton aide. Suffit, la ferme!
Je devrais vous descendre. J'ai plus rien à perdre. Je suis passé par là. Moi aussi, je me suis fait avoir. Je sais que c'est pas facile à supporter, mais j'ai compris que j'étais en train de gâcher ma vie. Où est-ce qu'ils sont, tes copains? Près de la piscine? Et ils se marrent? Tu vas les laisser faire? J'ai pas le choix. Mais si, tu as le choix, Jason. Écoute, je vais poser mon arme, d'accord? Tu me vois bien, hein? Regarde. Voilà ce que je te propose. Tu vas donner tes copains. Et comment je vais faire? Je vais t'y aider. Mais il faut que tu lâches ton arme. Jason, on ne peut rien faire si tu ne la lâches pas. Je ne te mens pas. Allez, vas-y. Lâche ce pistolet. Non! Ça va mieux? Tu as réussi à dormir? À quelle heure tu amènes McGovern? Midi. Milgrom a prévu quelques agents fédéraux tout prêts à l'emmener là où il sera en sécurité. Ça ne te pose pas trop de problèmes? Merci d'être près de moi. Je serai toujours près de toi. Que venez-vous faire ici? Un homme s'est fait tirer dessus par un des jeunes qui vous ont agressé. Mon Dieu. Il est chez nous en garde à vue. Cet homme est mort? Il est à l'hôpital et c'est pas sûr qu'il s'en sorte. Quand on aura coincé les autres et qu'il y aura des poursuites, comment ça se passera si c'est vous le juge? Ils auront une peine minimum en échange de leur silence? Même dans ce cas-là, vous vivrez dans la peur, en vous demandant quand vous les croiserez à nouveau. Et cette peur ne disparaîtra pas si votre promotion est confirmée. Ça sera encore pire, parce que vous aurez encore plus à perdre. Et je commence à me demander comment votre conscience s'en accommodera. Je sais que vous êtes officier de police, et ce n'est pas pour autant que j'hésiterai à vous tuer. Comme voulez-vous. Vous êtes très généreuse lorsqu'il s'agit d'accorder vos faveurs, on dirait. Il y en a avec qui vous n'avez pas couché, à part moi. Appelez McGovern. Faites-le venir ici. C'est lui. Ou vous. Vous n'avez pas d'autre choix. Oui? Sean, c'est moi. Il y a un problème? Non, je voulais simplement te voir encore une fois, seule à seule. Après le bon moment qu'on a passé hier. Oui, alors dis-moi ce que je dois faire. Viens au 2215 Ocean Park Walk. On a encore quelques heures avant d'aller retrouver le procureur. Juste toi et moi? Mhm. Pour une fois, sans les policiers Calloway ou Palermo pour risquer de nous déranger. Mademoiselle McNamara, j'ai décidé de les identifier et de témoigner. Merci, votre honneur. Et j'en suis désolée, je me doute de ce que cela risque de vous coûter. Il va bien falloir que je paie. Si j'avais eu le courage de venir il y a 2 jours, cet homme ne lutterait pas pour la vie. J'espère que votre femme... Victoria est à la fois mon meilleur ami et mon plus fervent supporter. Mais nous avions prévu de divorcer dès que j'aurais été élu. Néanmoins, elle ne mérite pas tout cela. J'ai l'impression qu'elle n'est pas la seule à ne pas mériter tout ça. Merci.
McGovern? C'est toi? Oui, c'est moi. Tu peux entrer, je suis dans la chambre. C'est la police! Chris, tout va bien? Lieutenant! Vous n'avez rien? Non. Et vous? Non. Si vous n'avez pas de quoi payer un avocat, on vous en commettra un d'office. J'arrête, Dieu merci. Quelles sont les charges? Pour le moment, agression avec une arme à feu, vol qualifié et d'autres délits. Voilà la plainte. Vous n'arriverez à rien sans témoin. Oh, mais on l'a, le témoin. Et Peter McLeod vient de dénoncer Shane. Mentez, je vous en prie. Ne t'inquiète pas, Shane, tu seras sorti pour le déjeuner. Quand j'en aurai fini, croyez-moi, vous n'irez même pas à la circulation. Pour votre information, monsieur, vient de s'ajouter une tentative de meurtre. Quoi? Dans laquelle votre client est sans doute impliqué. En plus des autres charges, nous pensons qu'il y a complicité sans assistance et association de malfaiteurs. Et croyez-moi, cette fois, il ne ressortira pas. Allons-y. Oui. Absolument. Encore merci pour tout. Alors, tu me hais? Non, je te souhaite bonne chance. Tu sais, je vais continuer à penser à toi tous les jours. Et qu'est-ce que tu diras? Je me dirais que la vie est vraiment injuste. Et que tu es la plus merveilleuse des femmes. Et pour couronner le tout, qu'il y a un vénard qui va finir dans les bras de celle dont j'ai toujours rêvé. Je te souhaite plein de bonheur. Merci. Salut Santos. C'est mon tour. Il n'y a pas un endroit où on ne te retrouvera pas. Fais-moi confiance. En attendant, quelqu'un risque de passer aussi un contrat sur vous. Au départ du trou numéro 1, voici maintenant l'équipe de la police de Pacific Blue. Joli coup, lieutenant. Ouais. Vous avez vu? Un trou en un, on gagne une voiture. Oh, une décapotable, ça m'intéresse. Ah, joli swing. Faire 7? 5. Je préfère être trop longue. Ouais, c'est toujours ce que je dis. Allez, Chris! Et n'oubliez le ventre rentré, les épaules tournées. Allez, montrez-nous ce que vous savez faire. Bien concentré et on regarde sa balle. Ah. Superbe.
Lent. Trop long. Bien trop Je la vois plus. Vous avez tapé dans la voiture. La balle continue. Regardez, elle est sur le green. Vous avez gagné la voiture, vous avez gagné la voiture. Ouais, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Question, je veux celle qui m'a porté chance. Ça, c'est incroyable.